Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Mémo 657 de Thierry Robrecht. L'histoire se déroule en 2025 en Californie. Jonas est un adolescent de 15 ans qui a été adopté lors de sa naissance, comme la plupart des élèves du collège Palo Alto. Palo Alto est un collège où seuls les plus intelligents y ont accès, car ils occuperont une place importante dans la société. Lors de la récréation, un aérotaxi s'est posé en plein milieu de la cour. Harold, un ancien élève du collège Palo Alto, y est descendu accompagné de ses miliciens pour avoir une discussion confidentielle avec Patterson, le directeur du collège. Mais en repartant, tout ne se passe pas comme prévu, car en se dirigeant dans l'aérotaxi, Harold avait l'air très fâché. Il ne parlait plus à personne, mais personne ne savait pourquoi. Quelques jours plus tard, le monde entier a été bouleversé par la mort d'Harold dans un crash d'avion. Personne n'était au courant pourquoi cela est arrivé, car il travaillait pour le président. La nuit d'après, Fred, un élève avec qui personne ne parlait et qui n'avait pas d'amis, est venu rendre visite à Jonas, tard le soir. Jonas, perturbé par sa présence, l'invita à rentrer chez lui, et Fred entra tout en regardant s'il n'y avait personne aux alentours. Quand il est rentré dans la maison de Jonas, il lui a tendu un papier sur lequel était écrit Mémo 657. Il disait que c'était Harold qui lui avait passé ce bout de papier et que ce bout de papier était important pour le monde entier. Alors tout d'abord, j'ai bien aimé ce livre car c'est un livre futuriste, on peut le voir à sa couverture, et que tout ce qui se passe dans le livre pourrait se passer dans notre monde à nous plus tard. Ensuite, j'ai bien aimé le livre car à chaque chapitre, on découvre de nouvelles personnes et de nouvelles choses qui nous font plonger dans le livre de plus en plus. Alors maintenant, je vais vous lire un extrait du livre. Il a d'abord éteint les lumières du rez-de-chaussée. On s'est retrouvé dans l'obscurité complète. Qu'est-ce que tu as fait? Je préfère qu'on ne nous voie pas de la rue. Tu es parano, Jeff? Assieds-toi, tu veux boire quelque chose. Le frigo est bourré de soda. Il ne voulait ni... Il ne voulait rien boire, il est resté debout contre un mur, dans le coin le plus sombre du living, mal à l'aise et stressé. Tout à coup, sans prononcer une parole, Jeff m'a tendu un papier plié en huit. Ce papier plié, il le tenait entre ses doigts dans la rue et j'aurais juré qu'il l'avait déjà en sortant de chez lui. C'était pour me donner ce papier qu'il était venu chez moi si tard. Je le comprenais à présent. Ce bout de papier devait avoir une importance capitale. À l'instant où il me glissait son message, nous avons entendu un énorme fracas du côté de la porte de rue. Quelqu'un venait de la forcer à coups de masse et de pénétrer chez moi. D'après les bruits de pas, ils étaient plusieurs. Tout de suite, Jeff a pâli. Alors j'ai choisi cet extrait du roman car c'est le moment où tout a basculé pour Jonas. C'est à partir de ce moment-là que la vie de Jonas va complètement changer. Alors merci de m'avoir écouté.